Bonjour à tous, j'enchaîne la deuxième vidéo car je tenais vraiment à la faire. C'est une vidéo qui concerne la mort de notre frère Yacoub le Chinois. Car peu importe ce qu'il a été, c'était aussi notre frère ivoirien. Pourquoi je fais la vidéo, c'est de pouvoir éclaircir beaucoup de gens sur sa mort et pousser les gens, chacun dans son côté, à réfléchir sur la mort, sur ce qui a vraiment causé sa mort. Vous entendez la vidéo? C'est lui qui parle. Et cette vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je l'ai partagée sur ma page. Ma page, mon Facebook, c'est Bijoux d'Afrique du SLPG. Allez-y la voir. C'est une vidéo qu'il a fait, qui prévenait déjà de sa mort. Parce que les choses dont il se plaint, les morts de la prison dont on l'a accusé, plus l'échelle sur laquelle ils l'ont mis pour le dénigrer, il sentait déjà sa mort. Il a vu et il sentait déjà sa mort. Vous voyez? Parce qu'un homme qui s'exprime comme ça, oui, il a peut-être été un braqueur. Mais les braqueurs, il y en a plein dans tous les pays du monde. Ici à Marseille, il y en a plein. À Paris, c'est versé à gogo. En Italie, laisse tomber. Partout, il y en a. C'était peut-être un braqueur. Mais il ne faut pas oublier que rien n'arrive pour rien. Si ce type-là, qui était un braqueur, est devenu, comme on va dire comme ça, est devenu un propriétaire de la prison La Maca et a essayé d'y diriger sa loi, rôder la prison à sa guise. Comme il le dit, il a rôdé la prison, il a nettoyé la prison des pédophiles et poussé beaucoup de gens à changer de chemin. Vous voyez? Bon, ça ne tenait qu'à lui. Moi, ce que je veux dire, c'est que s'il est arrivé jusqu'à diriger la Maca, c'est parce que derrière lui, il y avait des gens qui le soutenaient. Peut-être parce qu'à un moment donné, il a rendu service à ces gens-là, au pouvoir qui est en place en Côte d'Ivoire. C'est le pouvoir qui est en place parce qu'il faut dire les choses comme il faut. C'est le pouvoir qui est en place qui lui a donné le pouvoir qu'il a eu à la Maca, qui lui a donné le pouvoir qu'il a mené à la Maca, d'imposer ses règles et de faire régner sa loi là-bas. Vous voyez? Mais malgré ça, si j'écoute sa vidéo, parce que le ton et la tonalité de sa vidéo n'expriment pas un mec violent, déterminé, ça exprime un mec dans la crainte, un mec dans l'inquiétude, car il sent la mort, il se sent sur la sellette, il sent un plan, un Trafalgar qui se prépare contre lui, il sent un guet-apens, il sent un coup de traître. Vous voyez? Il le savait parce que la mort qu'il a eue, on peut faire croire ce qu'on veut à qui on veut, mais moi, on ne va pas me faire croire que ce monsieur est mort par rapport à un conflit qu'il y a eu à l'intérieur de la prison à la Maca entre les détenus et les gardiens. Les gardiens ont commencé à tirer. Yacoub le Chinois, il a pris une calache, il a essayé de se défendre, tirer sur les gardiens. Tout ça là. Moi là, j'y crois pas. Ce en quoi moi j'y crois, ce à quoi moi je crois, c'est ce que me dicte ma conscience. Ce monsieur, ce frère là, Yacoub le Chinois, il a été liquidé. Il a été liquidé. Ils ont préparé un plan contre lui, un coup de traître, un guet-apens contre lui. Et dans ce guet-apens, il est tombé dans le piège, il a été liquidé. Et peut-être même qu'il n'est pas tombé dans le piège. Il a essayé de se défendre parce qu'il savait que c'était pour lui. Il savait que ce jour-là, il devait mourir. Parce que s'il a fait cette vidéo, c'est une inquiétude. Vous voyez? Ils l'ont liquidé comme un chien pourri. Ils l'ont liquidé comme un rat, comme s'il ne représentait rien. Pourtant, ce monsieur-là,
a fait beaucoup de choses pour le pouvoir en place. Parce que pour qu'il ait du pouvoir dans une prison, étant un prisonnier, sans que personne ne dise quoi que ce soit, c'est eux qui lui ont donné ce pouvoir-là. Et ils l'ont laissé faire comme ils voulaient, jusqu'à un moment que c'est devenu dérangeant pour eux. Et ils ont préparé un Trafalgar contre lui et ils l'ont liquidé comme un chien, comme un porc, comme une merde, ils l'ont liquidé. Mais dans ce plan, peut-être il y a Ahmed Bakayoko dedans, il y a Alassane, il y a tous ces gens. Mais n'oubliez pas, aujourd'hui c'est lui, demain ça sera qui? Vous êtes maintenant à l'heure de l'éveil où ça, dans votre équipe, vous êtes en train de faire le nettoyage, vous débarrasser des gens qui vous posent des problèmes. Des gens qui vous posent des problèmes, des gens qui vous causent des problèmes. Aujourd'hui, vous êtes débarrassé de Yacoub le Chinois. Demain, ça va être qui? Moi, je te donne un conseil à Ahmed Bakayoko et je te donne un conseil à toi, Wataou. Toi et Ahmed Bakayoko, vous n'êtes pas comme les Fofiers, les shérifs, comme les Fofiers, les Ousmane Koné, tous les autres. Vous n'êtes pas comme eux parce que les autres, c'est des vrais crapules. Vous, vous êtes des gens qui aiment la vie, qui aiment le bon côté de la vie. Choisissez votre chemin dès maintenant et n'oubliez pas que vous êtes dans une équipe de traîtres. Avant que vous ne tombiez comme des rats pourris, trahis. Parce que dans votre équipe, du début, du premier au dernier, c'est une équipe de traîtres. C'est une équipe de traîtres et de trahison. Donc, ça n'étonnerait pas quelqu'un de votre équipe de demain vous voir, ou te voir toi Ahmed Bakayoko, ou toi Wataou, changer de camp et les trahir. Trahir et les donner à la justice, ou les trahir comme vous voulez. Faites attention à vous. Vous tous là, même les Ousmane Koné, tout ça, les shérifs Ousmane, les Fofiers, faites attention à vous. Vous êtes en train de rentrer dans l'heure du débarras, dans l'heure du nettoyage. Et beaucoup d'entre vous, ils perdront la vie. Beaucoup d'entre vous, ils perdront la vie. Vous pouvez faire croire ce que vous voulez, à qui vous voulez sur la mort de Yacoub le Chinois, mais pas à moi. Vous l'avez liquidé. Et ça, c'est une réalité. Je vous laisse. Ciao.